Ça n'existait pas, les charrues. Là, ils ont commencé les chemins, les sites, là, un petit peu avant la fin de la guerre. Oui, ben pour les sondes ici, la thématique que j'avais, c'était autour de la mécanique. J'ai essayé de faire un peu un historique de ce qui se passait dans le village. Donc, d'une part, j'ai essayé de travailler sur l'aspect commercial du village, le développement aussi des routes, le développement du transport, même avant qu'il y ait des autos, je pense aux premiers engins de bombardier qui servaient vraiment un peu de taxi au début du siècle. Puis j'ai aussi exploité un aspect qui était les courses d'auto qu'il y a eu dans les années 70 et 80 sur la rivière. Les courses d'automobile se faisaient en face de la microbrasserie, qu'on appelait dans le temps la salle des chevaliers de Colomb. C'était le sport du dimanche, il n'y avait pas d'autre loisir que celui-là. Alors, ça se rassemblait. À ce moment-là, il y avait des barrages qui retenaient l'eau. Alors, la rivière prenait plus vite à l'automne. Il y en a eu dans les années 70. Mon père était là-dedans, puis ses frères aussi. La famille était là-dedans. C'était les vendeurs d'automobiles. Monsieur Normand Tessier puis Monsieur André Marcotte sont probablement les fondateurs de ces courses-là. J'étais à l'annonceur officiel au micro. Ben, les courses de char. Pour ce qui est de la conception sonore, il y avait comme une idée de travailler d'une part peut-être un aspect champêtre parce que ben on est en campagne. Puis je pense que j'avais envie de créer quelque chose d'agréable. Je pense que si les gens ils prennent le temps d'aller marcher, c'est le fun d'avoir un bel accompagnement. Puis en même temps, il y avait aussi beaucoup comme j'ai beaucoup expérimenté avec toutes les sonorités qu'on pouvait entendre dans les garages en général, dans les commerces, dans les usines. Puis j'ai essayé un peu de parsemer certaines parties de mon parcours sonore avec ça, afin de situer un peu les gens dans le contexte. Il y avait 2 concessionnaires d'automobiles à Saint-Casimir. American Motors, c'était M. Normand Tessier. Pontiac Buick, c'était Marc Sauvageau. Il y avait une petite comptabilité, puis il a fallu mettre la grosse comptabilité. J'ai tout installé ça. Installer la grosse comptabilité parce qu'on produisait des états financiers tous les mois. Pour avoir des suivis, ça, c'est envoyé à General Motors à Montréal. Et puis, ils nous renvoyaient des chiffres comparatifs avec des autres concessionnaires de notre calibre. C'est là si on voyait si on avançait ou pas. Nous autres, on a eu le permis numéro 13 au Québec. Nous autres, on brossait une rousse et une blonde. Après ça, on a brossé une avec du sirop d'érable. On l'appelait l'érablière. Notre thématique, c'est l'industrie de la boisson à Saint-Casimir. Pourquoi il y a comme une si bonne brasserie dans ce petit village-là? On avait su que avant, il y avait déjà eu un autre, là, la brasserie Pornevoise. Fait qu'on était intéressés pour savoir que c'était quoi le fil historique de tout ça là, qui reliait ces différentes choses de retard. Nous autres, en arrivant ici, on se rend compte que les gens ici par le passé, ils étaient bien intéressés à encanner des liqueurs aussi. Il y a des liqueurs, pas juste de la boisson alcoolisée. Là. On se rend compte qu'il y a comme une histoire, puis des histoires de famille reliées à ces affaires-là. Puis comme ça vient, comme ça a marqué beaucoup d'époques de Saint-Casimir. Puis on a le goût de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'affaire, ça a fermé quand, ça a ouvert quand, puis tout ça, c'était qui. Puis ce projet-là nous a permis de plonger là-dedans, là, de toute l'histoire qui est comme centenaire quasiment. Là, Mon père en était fier de son entreprise. Mon père, c'était les Liqueurs Le Duc, c'est son entreprise, c'était gros. Dans le fond, il desservait le comté de Portneuf au complet.
notre parcours, c'est très centré autour de ce bâtiment-là. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de ce bâtiment-là? Nous, on passait devant là souvent, là, puis on voit on dirait qu'on sent qu'il y a une histoire dans ce bâtiment-là. Fait que c'était super intéressant d'entendre Caroline Leduc parler de l'époque de l'embouteillage de 7-Up dans ce bâtiment-là, puis ensuite d'entendre parler Gérald Mayotte de la brasserie Portnevoise qui ont opéré là, puis comment ça se passait dans le bâtiment dans ce temps-là. Oui, puis c'était avec Gérald Mayotte, on plongeait plus dans une histoire des premières microbrasseries du Québec, là, avant que ça devienne vraiment à la mode, là. Puis, tu sais, c'est ça, là, c'est un portrait un peu... tu sais, eux autres, il y avait beaucoup d'énergie, là, mais très peu de connaissances qui étaient partagées au Québec, là. Les connaissances pour les brasseries, c'était en Belgique, ça se passait, puis des choses comme ça. Puis là, il nous explique tout ça, puis c'est comme... Oui, c'était vraiment des précurseurs de tout le mouvement des microbrasseries au Québec. Et c'est ça, c'était pas du tout le même environnement. À l'époque, le monde, il connaissait pas ça. Les goûts étaient moins développés. Alors, avec lui, on a vraiment plongé dans ce contexte-là qui est avant l'explosion des microbrasseries au Québec. Et c'était super intéressant de voir son point de vue là-dessus. On voulait avoir une bière différente. On voulait avoir une bière du Québec, mais brassée avec un gars qui avait connaissance là-dessus. Lui, c'était un brasseur, il était de renommée en Belgique. Il était avant-gardiste. On n'était pas reconnus. Hein. Le monde prenait pour des extraterrestres. Et c'est ça,